Bienvenue à tous sur votre chaîne de télévision. Aujourd'hui, nous allons parler Covid-19. Et pour parler de cette pandémie qui est un ennemi à battre au niveau mondial, nous allons interroger quelques personnels de santé et la présidente du comité de santé du quartier Vungu, ici dans le département de Pointe-Noire. Vous savez qu'avec Madame Régine Goma, il s'est agi du lancement de la campagne de sensibilisation sur la Covid-19. Nous allons d'abord nous rapprocher de Madame Toto Catherine, qui est infirmière diplômée d'État, qui va nous parler du circuit avant de prendre la vaccination. Madame Toto, quel est le circuit à suivre pour se faire vacciner? On reçoit le malade, on lui fait asseoir. Il se repose d'abord au moins même 15 à 20 minutes. Après, on lui prend la tension pour ne pas gaspiller surtout les fiches. On lui prend la tension, s'il est hypo, si la tension est élevée. On lui laisse d'abord se reposer, au moins 1 heure du temps. On va essayer encore, parce que souvent lorsque les malades viennent, parfois ils ont des idées ailleurs, parfois ils ont un peu peur. Pour éviter tout ça, garder d'abord leur timidité. On le regarde, après avoir observé, on prend encore la tension, on le répète au moins 3 à 4 fois. Dans les conditions qu'il faut donner pour qu'il normalise sa tension. Il boit beaucoup d'eau, s'il a le médicament qu'il a l'habitude de prendre, il prend ses médicaments, au moins 5 jours, il revient encore. On va vérifier si la tension est baissée. Si c'est baissé, là, on peut lui prendre le vaccin. S'ils ont des diabétiques, on va prendre le taux de glycémie, on vérifie. Si la glycémie est élevée, on ne peut pas lui vacciner. Il va repartir, suivre son traitement. Au cas où le taux, ça sera normal, c'est là où il va revenir, prendre la tension, vérifier la glycémie. Après, c'est là où on peut piquer. Je lance un vivant appel à toute la population de l'aire de Vungu de passer, prendre de vraies informations au CSU de Vungu. Que cette population n'écoute pas ce que les gens disent dans la rue. Que la population vienne, nous, le chef des centres et le personnel de santé, on est là, on va les informer point par point et enfin que la campagne de vaccination aille de l'avant. À présent, nous allons nous rapprocher de Monsieur Mabélé. Lorsque nous allons rester avec les collègues, nous devrons se retrouver et après nous prendrons une décision de passer dans les quartiers pour sensibiliser la population qui vient de se vacciner à Vungu. Nous allons nous tourner maintenant du côté de Madame Régine Goma, comme nous l'avons dit au début de cet entretien, qui est la présidente du comité de santé de Vungu. Avec elle, nous allons regarder ces questions liées à la mobilisation communautaire. Nous nous sommes dit, pour aller vite et avec assurance, il est mieux de sensibiliser la communauté, mener une campagne de sensibilisation de proximité. Proche des communautés, il y a plus d'efficacité. C'est ce que nous pensons que dans notre quartier, nous avons 4 quartiers, 309, 310, 311 et 312. Il est mieux que le message soit relayé par les relais communautaires afin que l'activité soit effective. Parlons justement de ce relais communautaire. Lesquels ont été effectivement invités ici? Quels sont les acteurs? Il y a eu les représentants des chefs des quartiers, il y a eu les relais communautaires du comité de santé du CSI de Vungu. Ceux qui hésitent en ce net moment ne sont qu'en train de réfléchir. Ils réfléchissent. Moi, je dis qu'ils n'hésitent pas. Ils hésitent parce qu'ils n'ont pas suffisamment l'information. Mais progressivement, ils vont venir. Et c'est au niveau de l'orientation, on veut dire au CSI ici, on pourra les mettre à l'écart selon leur pathologie ancienne.
Hein, il y a ceux qui viennent présenter des pathologies difficiles qu'on met de côté. Mais de même hésiter, non, ça n'a pas de place. Et je souhaiterais personnellement, que les médisances, les campagnes de démotivation ne trouvent pas de place pendant cette campagne de vaccination. Quelle est l'attitude à adopter après la prise de la vaccination? Bon, mais après la prise de la vaccination, nous avons tous entendu ce que l'agent de santé a dit. Par exemple, on ne se lave pas avec du savon, hein, surtout ne pas frotter l'endroit où on vous a piqué et vous restez 24 heures ou bien 48 heures sans prendre l'alcool ou bien des produits très toxiques. Hein, et puis, bon, mais ça passe. Et ça passe. On parle de ne pas prendre le coca ou le café. Que dites-vous? C'est un conseil thérapeutique hein, on interdit cela, on vous dit ne prenez pas, mais abstenons-nous pour 1-2 jours et puis ça passe. C'est la fin de cette émission. Tout le plaisir a été pour nous de vous la présenter depuis le quartier Vungu. Nous nous retrouvons à la prochaine occasion. Merci et surtout restez sur CV5 Productions.